J'avais super. peur de me voir malade. Me voir malade, c'est penser à la maladie tous les jours. Des choses difficiles, comme quand je t'avais dit aussi, par exemple, faire un testament à 35 ans. Mm. Ça, c'est très difficile. Mais là, je me sens pas seul, mais j'ai besoin d'être seul des fois. Donc c'est aléatoire. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta vie, comment elle se présentait avant ton diagnostic, tes patients, tes journées, comment elles se déroulaient, les projets que tu avais, comment tu voyais la vie à cette époque? Alors, vous voyez, la vie à cette époque, c'est déjà un grand mot, si je peux dire ça comme ça. Je vais dire que je voyais la vie comme un peu tout le monde, si je peux dire ça comme ça. Et dormir, réveil, boulot, et sortir avec les amis, le sport, etc. Donc il n'y a pas vraiment de vie où je voyais une vie vraiment spéciale. C'est une vie de tous les jours, on va dire, comme tout le monde pense, etc. Et après, malheureusement, quand on apprend ça, ça change un petit peu. Donc voilà, la vie d'avant, on va dire que de manière traditionnelle, banale, je ne sais pas quel mot utiliser, mais c'était pas une vie où je me posais beaucoup de questions, où il y avait des projets, etc. Alors que là, c'est un petit peu plus limité, on va dire. Mais du coup, Voilà. toi, avant, il n'y avait pas de projet spécifique, des choses que justement que c'est venu mettre en Si je peux donner un exemple, il y avait la rénovation de la maison, si je peux donner ça comme un exemple. Ouais. Dans la vie d'avant, si on peut appeler ça comme ça, tu remettais à chaque fois à demain, à demain, à demain, à demain. Et quand maintenant tu apprends que tu as cette chose-là, techniquement parlant, tu essayes de faire au plus vite pour voir aboutir le projet au lieu d'attendre quelque chose que tu verras peut-être jamais D'accord. dans ce sens-là. Mais sinon, Ok. voilà, Donc tes petits projets que tu avais à l'époque, du coup aujourd'hui c'est ça. la différence c'est qu'il n'y a plus de procrastination, c'est ça? Voilà, c'est ça. Tu essayes de faire au plus vite ce que tu avais programmé de faire dans quelques années ou quoi que ce soit. Donc, avec les moyens que tu as, bien évidemment, il y a toujours des problématiques, mais on essaye de faire au mieux et d'aller jusqu'à l'objectif. Et ça aide beaucoup aussi d'avoir un objectif dans ces moments-là. Donc, voilà. Tout à l'heure tu as dit chose. Chose, c'est-à-dire. Quand on a cette chose-là, du coup Ok. c'est la façon dont tu l'appelles aujourd'hui? Ouais, chose, maladie, ouais, on peut attribuer le mot chose à ça, mais en vrai, c'est la maladie. Donc, C'est difficile pour toi de lui mettre son nom, on va dire scientifique? non, parce que comme je t'avais déjà dit aussi, j'ai déjà vécu cette maladie-là en tant que spectateur. Et là, c'est juste que je suis acteur de cette maladie. Donc, pour moi, je la connais. Je sais c'est quoi, je sais peut-être à quoi m'attendre, je sais que même si je suis bien aujourd'hui, ça veut peut-être rien dire pour demain, même si je suis mal aujourd'hui, ça n'a peut-être aucun sens pour demain. Donc c'est peut-être pour ça que j'attribue le mot chose, mais je sais que c'est une maladie, c'est pas quelque chose que je me voile la face ou que j'ai peur de dire quoi que ce soit. C'est une maladie, c'est le cancer, c'est la maladie de l'année, je sais pas comment on appelle ça, mais on entend souvent maintenant parler de ça. C'est juste que je ne m'attendais pas à cet âge-là. Mais sinon, vu les antécédents familiaux, je pense qu'il y avait une problématique, une forte chance que c'était ça un jour ou l'autre. Mais Après, pour les personnes qui vont te regarder, est-ce que tu voudrais du coup exposer brièvement les antécédents que tu avais déjà oui, eu dans ta famille si alors ma mère est morte de cancer de la tête et des poumons et mon père du pancréas. Après, j'avais aussi du côté de ma maman, du coup, ma grand-mère, cancer du sein. Et mes oncles aussi, elles me disent un petit peu de tous les cancers que, comme on ne fréquentait pas forcément, je ne sais pas exactement les cancers, mais on avait pas mal d'antécédents de cancer dans la famille. Donc soit tu... Après, on dit aussi que tout le monde là, soit ça se développe, soit ça ne se développe pas, je ne sais pas. J'ai fait une prise de sang pour voir si c'était génétique, mais j'ai toujours pas eu de réponse. Donc je pense qu'il y a une partie de génétique qui a joué un rôle dans le truc. Donc voilà. Okay. Donc c'est quelque chose que tu as déjà vu comment ça pouvait se passer dans... Ouais, et c'était différent pour ma mère et pour mon père. Donc ma mère a tenu
si je peux dire, utiliser le mot tenue, 3 ans. Donc on a vraiment vu le côté perte de cheveux, fatigue, perte de la mémoire, etc., etc. À un moment donné, elle me disait même que elle n'a pas de garçon. Je suis son frère parce qu'apparemment je ressemblais bien à son frère étant plus jeune. Donc même quand moi j'avais 21 ans, à ce moment-là c'était un peu plus difficile. Et mon père était foudroyant lui 1 mois et c'était parti. Donc j'ai connu les deux versions, si je peux dire ça comme ça. Et après, la version de ma mère m'a beaucoup aidé aussi à comprendre celui de mon père et à comprendre aujourd'hui ce que moi j'ai aussi. Donc on va pas dire que heureusement qu'ils ont eu ça, mais ça m'aide beaucoup, ça me donne beaucoup de force aujourd'hui que j'ai vécu ça auparavant. C'est plus facile pour moi de le vivre aujourd'hui. Donc voilà. Ça t'a apporté une forme de soutien, tu veux dire. Soutien et de savoir quand on sait quelque chose, j'estime qu'on peut mieux mieux l'affronter. Si je sais pas, si tu es fort en mathématiques et que tu as un problème de mathématiques, tu n'as pas peur de le faire, là c'est pareil. Donc je sais c'est quoi la maladie. J'ai vu le côté positif, côté négatif, c'est-à-dire les bienfaits de la chimio ou bien les effets secondaires de la chimio. Donc je savais à quoi m'attendre, même si ce n'est pas du tout les mêmes effets les uns par rapport aux autres, mais je sais à quoi m'attendre, donc c'est ça aussi. Après le mental que le décès de mes parents m'a donné aussi, m'aide beaucoup aujourd'hui, un fort caractère, un gros mental, donc ça m'aide aussi. D'avoir vu ta mère justement être battante, voilà, c'est ça, ouais, voilà, c'est exactement. Et ça a toujours été mon objectif, objectif, je sais pas si c'est le bon mot employé, mais même s'ils sont plus là, ça a toujours été rendre fier mes parents. Donc si demain je sors de cette maladie-là, au lieu de dire chose, je vais les redire chose. T'as le droit, si c'est comme ça, tu peux l'appeler, c'est ok, il n'y a pas de donc, souci. j'estime que j'aurais fait ce qu'eux ils voulaient le faire, qu'ils n'ont pas pu. Donc on essaye de se battre au maximum. Et comme je t'ai dit aussi la dernière fois, j'aime pas perdre. Donc que ce soit dans le foot, dans le sport ou quoi que ce soit, et là la maladie, il faut que je me bats au maximum. S'ils gagnent, je sais perdre, mais j'aime pas perdre. Donc voilà. Et t'aimes jouer, on dirait. J'aime jouer aussi, c'est ça. Exactement. Donc voilà. Et c'est une force peut-être également. Aussi, peut-être. De voir ça d'un côté joueur, aussi, justement. Oui, c'est ça. Donc quand tu fais du mimétisme au foot. Un petit challenge. Donc c'est ça. D'accord. Après peut-être mon âge aussi m'aide beaucoup aussi. Hein. Tu peux rappeler du coup quel âge tu as? 35. Ouais. Donc ouais. Donc ça peut m'aider pour le fait que je suis non-fumeur, sportif, etc. Ça jouait aussi un rôle, je sais pas. Non-fumeur sportif, donc tu t'attendais pas toi à ce que... Non, du tout. Ça arrive et du coup ça s'est passé comment pour toi? Alors, de manière... je sais même pas comment dire comment ça s'est passé. C'est tout d'un coup, mon ventre a commencé à gonfler. Et du coup, c'était au début avril de l'année dernière, du coup. Ouais. Et au fur et à mesure des semaines, ça gonflait. Et au final, je ne sais pas si je peux dire le nom ou pas, Bruno m'a forcé un mercredi, je crois, de prendre mon après-midi et d'aller au docteur. Ouais. Et donc en allant au docteur, le docteur généraliste a dit que c'était du gaz. Ouais. Donc il a commencé à donner des médicaments pour le gaz, etc. Et au bout d'une semaine et demie, ça passait pas. Et j'avais demandé en même temps, parce qu'il faut savoir que mon père aussi avait avait un problème de ventre, il a eu des gaz, ouais. On lui a dit que c'était l'acide, et après on a dit que c'était un cancer. Et donc moi je me suis dit en tête que c'est peut-être le même schéma. Ouais. Donc en même temps que le docteur me prescrit les médicaments pour le gaz, je lui demande de faire un bilan complet, général, sanguin on va dire. Ouais. Et donc je fais le bilan, et là il y a mon infirmier Brice qui reçoit les résultats, ouais. Et qui en gros que le résultat est à 90% ou à 95% bon. Donc c'est pas normal que mon ventre gonfle et que le bilan est correct. Et là cette fois-ci c'est lui qui m'a obligé d'aller aux urgences. Ouais. Et aux urgences pareil,
Et au début, enfin, je vais pas mal parler des urgences, on va rester comme... Après, dis la réalité de ce qui s'est passé, il n'y a pas de Au souci début, là-dessus. aux urgences, ils m'ont dit que si le médecin généraliste a prescrit des trucs pour le gaz et que c'est toujours le cas, pourquoi je suis venu aux urgences et parce que c'était un samedi après-midi, pourquoi je suis pas reparti voir le médecin? Et donc j'ai expliqué que c'est peut-être pas urgent pour vous, mais pour moi c'était urgent. Et j'ai expliqué le schéma de mon père. Et du coup, il a dit, bon, si ça peut me rassurer, qu'il fait une échographie. Et là, au bout de 10 secondes, il voit direct que c'est de l'acide. Et du coup, là, il m'envoie faire un IRM ou un scanner, je ne sais même plus trop. Et là, il voit une tache au foie aussi. D'accord. Et donc, à partir de là, dès que je suis rentré aux urgences, j'ai été hospitalisé 20 jours. Et avec les analyses de l'acide, les autres scanners, IRM, etc., là, on a vu que c'était un cancer du côlon, stade 4, métastasé au foie et au péritoine, du coup. Et quand c'est au péritoine, vu que c'est une membrane qui recouvre un peu tous les organes, c'était urgent de faire les chimios parce que ça pouvait toucher tous les autres organes, en fait. D'accord. Donc, voilà. Et du coup, dans ce périple-là, quand tu reçois, toi, ce diagnostic-là, comment tu le reçois, du coup? Déjà, quand j'ai vu que le gaz ne fonctionnait pas, moi, dans ma tête, je me suis dit tout de suite que c'était le même schéma que mon père, je ne sais pas pourquoi. Après, c'est peut-être moi, en me disant trop ça, que c'est arrivé, je ne sais pas, mais pour moi, c'était ça. Et finalement, tu le prends mal, hein. Tu te dis, ouais, il y a d'autres personnes qui font pire que moi. Ou, tu n'acceptes pas dans un premier temps. Et ils ont fait une ponction aussi d'acide, justement. Et c'est ça qui m'a vraiment choqué dans les premiers temps parce qu'ils ont enlevé 5 litres 7 d'acide de le corps. Et donc, de 90 kilos, mais en 3 heures, 4 temps, je suis passé à 81 kilos. J'ai perdu 9 kilos direct. Donc, quand tu te vois dans le miroir comme ça, là, ça te fait un autre choc. Et après, tu essayes de reprendre mentalement. Tu te dis, bon, c'est comme ça. Et là, tu repenses à la famille, tu repenses aux amis. Là, tu penses à la mort, tu penses à tout. Et c'est là que tu essaies de reprendre le dessus, justement pour pas qu'il gagne et que tu l'affrontes de la meilleure des façons. Et après, au bout de 2-3 mois, au bout des chimios aussi, parce que j'avais vu les chimios, mais j'avais pas vécu la chimio. Donc j'appréhendais un peu le traitement. J'avais peur de perdre mes cheveux, j'avais peur d'avoir les effets secondaires de beaucoup de personnes qui ont le cancer. D'accord, quoi justement? J'avais peur de me voir malade. D'accord. Me voir malade, c'est penser à la maladie tous les jours. J'avais peur d'avoir des douleurs parce que les douleurs aussi me faire penser à la maladie. Donc je voulais pas aussi avoir le regard des autres qu'on voit que je suis malade. Donc c'était quelque chose que je sais pas et je voulais absolument pas. Et par chance, par mental ou par je sais pas trop quoi dans ces moments-là, j'ai pas perdu mes cheveux. Et je ne fais pas malade aujourd'hui si on ne me connaît pas. Donc c'est une petite victoire pour moi. Et ça m'aide beaucoup aussi parce que me voir malade, ça aurait été très très difficile. Donc c'est peut-être avec le deuxième traitement, ça va peut-être être le cas aussi. Je ne sais pas s'il y a un deuxième traitement ou pas. Donc là, au bout de 12 chimios, je n'ai pas perdu mes cheveux. Et on va dire que c'était supportable les chimios. C'était pas quelque chose où quand j'entendais les autres du service oncologie me dire la chimio c'est ceci, c'est ceci, c'est cela, mais je ne vivais pas la même chimio, enfin c'était le même produit, mais on dirait qu'il n'y avait pas les mêmes effets, donc c'était supportable on va dire. Donc c'est ça aussi qui m'a aidé, j'avais pas d'effets secondaires qui me faisaient mal ou autre, donc ça m'a aidé. D'accord. Du coup, t'avais quoi? Juste de la fatigue? Comment ça se passe? Non, fatigue énormément. Les traitements. Parce que toi, du coup, tu as eu ce diagnostic-là et les chimios ont commencé combien de temps après, du coup? Fin avril. Là. D'accord. C'est direct dans la foulée. Direct, ouais. Okay. Je ne pouvais pas faire l'opération parce qu'il y avait l'opération pour mettre la poche, etc. Enlever la tumeur et mettre la poche. Je ne pouvais pas faire l'opération parce que c'était trop avancé, justement. Il fallait faire au plus vite la chimio pour reculer la maladie, la stabiliser ou autre, je ne sais pas comment ils déterminent ça, pour pouvoir ensuite, au bout des 12 chimios, faire l'opération, si c'est possible de faire l'opération ou quoi que ce soit. Parce que, et même j'avais un régime alimentaire aussi
que j'ai jamais suivi d'ailleurs parce que je pouvais, je risquais l'inclusion intestinale aussi parce que tellement que la tumeur serrait le côlon en fait. Ouais. Mais même ça, j'ai pas eu par chance ou par je sais pas quoi. Et donc, ben, on va dire qu'aujourd'hui, au bout de 12 chimios, 600 heures, ben, je suis là, comme ça, tranquillement, on va dire. J'attends le diagnostic du dernier résultat pour voir ben, c'est quoi le prochain traitement, s'il y a opération, s'il y a poche permanente ou pas. Ouais. Donc j'attends, je suis dans l'attente là pour l'instant, on va dire. D'accord. Quand toi tu as eu ton diagnostic et que tout le traitement a commencé, qu'est-ce que ça a changé? Tu vois que tout à l'heure on parlait de la vie d'avant Ouais. et la vie avec la maladie. Du coup, qu'est-ce qu'il y a eu de significatif et changeant pour toi là-dedans? Moi, le premier truc que j'ai pensé, c'est comment l'annoncer aux proches Ouais. pour pas qu'ils le prennent aussi mal que moi, parce que des fois, c'était comme si que c'était eux qui avaient la maladie, tellement qu'ils le prenaient super mal. Donc, c'était l'approche avec ma soeur, avec ben, mes proches vraiment, etc., pour pas qu'ils prennent la chose mal et qui me fait ressentir que c'est quelque chose de grave, que c'est quelque chose que ben, je vais mourir ou quoi que ce soit. Donc j'ai pris ça de manière un peu ironique, on va dire. Je plaisantais sur le truc pour les faire rire et en même temps transmettre le message qui est comme quoi ben, je suis malade, des trucs comme ça. Donc pas... Après, pour les gens qui me connaissent, c'est tout le temps rigoler, rigoler, rigoler. Donc ben, c'est à travers ben, comment dire, à travers ben, les blagues, on va dire, que je transmettais les messages. Et ça a fonctionné. Et aujourd'hui, ils rigolent de ça, même en sachant que j'ai ça, que la maladie. Donc, ils rigolent de ça ou même ils le prennent pas mal en tout cas. Je ressens pas qu'ils le prennent mal aujourd'hui. Ils sont au courant. Ils sont soutenants et ils ne sont pas effondrés. Voilà, c'est ça. Et moi, j'aime pas voir que quelque chose te fait mal alors que c'est en moi. Donc, ils savent que devant moi, ils vont pas pleurer, etc. S'ils pleurent, je sais qu'ils vont forcément pleurer, mais pas devant moi parce que j'aime pas ça du tout. Ouais, ils respectent ça, ouais. Donc ça aussi, ça m'aide beaucoup. Et donc voilà, c'est l'acceptation, je pense. Hein. Si tu acceptes la maladie, c'est beaucoup plus facile que si tu l'acceptes pas. Et moi, sachant que l'ayant vécu plus jeune, ben, j'ai accepté la maladie. Aujourd'hui, je parle ouvertement ou j'ai pas peur de cette maladie, on va dire. Même si je sais que ça peut être fatal ou pas. C'est pas quelque chose que j'ai peur aujourd'hui, en tout cas. Donc, voilà. Okay. Et quand tu disais justement que tes proches sont restés soutenants, aujourd'hui, même si vous avez trouvé un mode de fonctionnement qui est conforme à ce que toi tu as besoin, sur le coup, est-ce qu'il y a eu des réactions s'il n'y a pas de difficulté à rentrer dans cette intimité-là, comment tes proches, toi, quand tu leur as dit, comment ça s'est passé? Mais après, si je parle plus de ma soeur, parce que déjà perdu nos parents, si moi je pars, elle se retrouve tout seule. Et c'est quelqu'un qui, je dirais pas fragile, mais qui est sensible. Donc ben, c'était surtout elle que j'avais besoin de rassurer. Mais c'est comme tout le monde, quand tu apprends, même si tu dis de manière ironique, avec de la blague ou quoi que ce soit, quand tu dis cancer, tu entends forcément ça génère des peurs. Oui. C'est la peur, la mort, c'est une maladie, difficile à accepter. Et le truc, c'est que le cancer du côlon, généralement, c'est un cancer qui se soigne entre guillemets. Mais là, vu que ça touchait le péritoine, c'est beaucoup plus difficile. Et on s'était dit que en ayant voir le chirurgien, s'il nous parle de péritoine, ben là ce sera difficile. Et comme par hasard, ben quand vous êtes allés ensemble du coup. Ouais, on n'est pas elle m'accompagne tout le temps. C'est peut-être ça la rassure aussi de savoir, je pense. Donc c'est pour ça que. Et ça te rassure aussi, non? Ça te fait pas du bien qu'elle soit là, non?
Si, je ne vais pas dire non, mais moi je suis quelqu'un qui préfère garder les choses difficiles pour soi D'accord. que dire aux autres personnes. Donc, mais elle, j'ai compris qu'elle voulait savoir, elle avait besoin de savoir. Donc j'ai accepté qu'elle soit là tout le temps. Mais sinon, ouais, ben, quand on a parlé de péritoine dans le rendez-vous avec le chirurgien, ben, c'est là qu'on a compris que c'était un petit peu plus difficile à guérir ou quoi que ce soit. D'ailleurs, même les oncologues m'ont dit qu'on ne peut pas guérir au stade où je suis. C'est vraiment stabiliser la maladie, mais on peut stabiliser 1 an, 2 ans, 10 ans, ça je sais pas. Donc tu peux pas te projeter dans la guérison vraiment, vu que tu écoutes les docteurs. Les docteurs te disent non, ils savent pas directement, chaque maladie est propre à chacun. Mais si par expérience, ils te disent que ça se guérit pas et que tu entends ça, ben, directement tu penses que ben, il te reste pas beaucoup à vivre, etc., etc. Mais après, je me suis dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mortes pour moins que ça et beaucoup qui ont survécu pour plus que ça. Donc on verra dans quel côté moi je me situe après. Mais là, pour l'instant, on va dire que... Malgré en fait qu'on t'ait dit quelque chose de violent, tu as su toi avoir Oui, une partie oui, de oui. discernement. Et pour rebondir sur le côté challenge, ben, ça fait un challenge de plus. Me dire que je suis sorti d'ici alors qu'on m'avait dit que c'était pas possible, ben, ça fait un petit coup de boost en plus, ouais, on verra bien. C'est sûr. Et du coup, donc, sur ta famille, vous avez trouvé un mode de fonctionnement qui reste conforme, mais du coup, sur les autres proches mais déjà, d'un premier temps, on s'est rapprochés, que ce soit Vanessa ou les amis. On disait souvent aussi, enfin on entendait ou on lisait souvent aussi, c'est quand il y a les moments difficiles où on voit tes amis, on voit ceci, on voit cela. Mais je vois que j'ai énormément d'amis, énormément de proches. Donc ça aussi, ça fait plaisir. Et après, ben ils acceptent. Hein. Je sais pas, c'est peut-être mon mental, le fait de montrer que j'ai pas peur, montrer que ça me fait pas mal, montrer que ceci, ben à un moment donné, c'est une habitude. C'est comme si que j'ai la maladie, mais je reste le Mika qu'ils connaissent. En tout cas, je fais en sorte de l'être. Et si c'était pas le cas? Je sais pas, je peux pas te dire si c'était le cas ou pas. Là, Est-ce que tu penses qu'ils seraient soutenants de la même façon? Je pense, ou encore plus du coup. Ouais. Mais là, je me sens pas seul, mais j'ai besoin d'être seul des fois. Donc c'est aléatoire. Mais en tout cas, tu t'es rendu compte que tu avais un beau soutien. Oui, ça, que ce soit collègues, amis, partenaires de football ou famille même, oui. Ça, franchement, je savais que j'étais, je sais pas si je peux dire ça comme ça, je savais si j'étais quelqu'un d'apprécié. Mais là, je vois encore plus. Donc, tu mesures à quel point tu es aimé. Voilà, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça, ouais. Et ça fait plaisir. Donc voilà. Ouais. Et ça vient au soutien justement de ce challenge. Ça te dit, ouais, mais t'es une bonne personne au fond, donc ouais. C'est pas mal de ressentir ça. Ça change. C'est beau quand tu dis ça. C'est vachement beau. Et bien sûr que t'es une belle personne, Ben oui, on peut pas dire ça, c'est au regard des autres qu'on... Tu penses? Enfin oui, je sais pas, dire que ouais, je suis une bonne personne, hein, je sais pas. Et toi, t'en penses quoi pour toi? Là, à l'heure d'aujourd'hui, je peux confirmer que... Que les autres pensent, mais toi qu'est-ce que tu penses? Je peux confirmer que je suis une bonne personne, peut-être pas aux yeux de tous, mais j'estime être une bonne personne à l'heure d'aujourd'hui, ouais. Je fais en sorte en tout cas. Donc voilà. T'as continué à travailler? T'as arrêté de travailler? Non, en fait, j'avais pris des congés pour mon anniversaire le 28 avril. D'accord. Et j'avais pris tout le mois de mai, un truc comme ça je crois, en profitant des jours fériés. Ouais. Et malheureusement, je suis rentré à l'hôpital le 20 avril. Donc depuis le 20 avril, j'ai pu travailler jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. D'accord. Donc, des arrêts de travail de 3 mois chaque fois, ça fait la 3e ou la 4e fois renouvelée là. Donc, ouais, on va dire. Et comment tu as vécu du coup cette partie-là? Parce que pour certaines personnes, des fois, ça peut être dur d'arrêter de bosser, toi. On va dire que si tu es quelqu'un qui n'a pas une bonne gestion d'argent, ou bien un minimum de gestion d'argent,
le côté travail financier, ça peut encore plus te fatiguer dans la maladie. Parce que si tu es malade et que tu n'as pas le revenu nécessaire, parce que ça enlève quand même pas mal une perte de revenus, donc si tu n'as pas la bonne gestion derrière, ben, ça peut être un stress supplémentaire ou quoi que ce soit et ça peut aggraver la maladie, je pense. Je ne dis pas que j'ai la gestion, la meilleure gestion, mais le fait d'avoir été un peu dans de la comptabilité ou quoi que ce soit, ça m'a aidé à... Je ne dis pas que je m'en sors à 100%, mais ça m'a aidé parce que ben, si tu te poses trop de questions, ça peut engendrer du stress et augmenter la maladie. Et après là, je vis aussi avec les assurances, des prêts, etc. Ben, là aussi, je vois que ben, ça prend du temps à mettre en place et c'est pas vraiment... Tu veux dire les garanties que des fois tu peux avoir sur des maladies longue durée, c'est que tu peux pas compter dessus de suite. Dessus, ouais, et ça te pénalise. Ben, là où tu t'attendais le moins, c'est-à-dire où tu apprends la maladie, c'est là qu'on te pénalise le plus. Donc tu continues à payer des trucs que tu peux plus entre guillemets payer parce que ton revenu diminue. Et donc ben ça peut engendrer du stress, et etc. Effectivement, tu vois, ça c'est une vision que des fois les gens n'ont pas dans ce contexte-là, qu'il peut y avoir encore plus, au-delà de ce que tu vis émotionnellement, des difficultés financières que l'arrêt de travail peut engendrer. Et souvent aussi on me disait, oui, vu ton âge, tu n'as pas besoin de faire cette garantie. Je conseille à tout le monde, peu importe l'âge, de faire cette garantie-là, parce que même si il y a des jours de carence de 90 jours ou quoi que ce soit, ben, au bout des 90 jours, ça aide beaucoup qui reprennent. Mais tu avais pris quoi toi comme garantie du coup? C'était par rapport à ta maison, si tu veux dire, ou c'est les garanties personnelles à part que tu avais pris? Non, c'est les garanties par exemple pour l'achat de la voiture ou de la maison, etc. Ben, ils reprennent le relais sur les mensualités en fait. D'accord. Donc c'est ça qui aide. Après je sais pas s'il y a d'autres trucs que les assurances comme ça, mais là en tout cas les assurances que j'avais prises sur les prêts, ben, ils ont repris le relais après. Ça te fait un stress en moins du coup, après, même si ça prend du temps. Après il y a une logique que je comprends pas, c'est qu'il faut que tu aies les fonds sur ton compte, ils retirent, et quand ils retirent, l'organisme prêteur te rembourse l'argent. Donc par exemple si tu es prélevé le 10, il te prélève le 10, mais tu peux être remboursé le 26. C'est pas une somme globale, ils remboursent au fur et à mesure que tu prêtes. Mais tu dois les avancer, donc si tu es en galère financière, c'est ça. Donc ça peut être dur. Donc si au 10 ils te prélèvent, ben, s'ils te rendent que le 26, ben, tu as 16 jours où tu es en galère. Et donc ça peut être des fois difficile. Ouais, je comprends, et que c'est un beau message que tu passes là, parce que c'est des choses auxquelles des fois on pense pas, on se dit que ça nous arrivera pas à nous, on prend pas les garanties ou ce genre de choses. C'est exactement ça, et au final ben, quand ça tombe sur toi, tu dis merci d'avoir quand même pris le truc, même payé un petit peu plus cher ou quoi que ce soit, mais ça aide. Donc du coup là-dessus, toi, je dirais sur un panel proche, travail, stabilité, on va dire financière, tu as réussi à trouver un équilibre et un soutien. Un équilibre, on va dire un équilibre, c'est pas totalement l'équilibre parfait, mais on va dire que je suis pas là à me prendre la tête niveau financier. Et donc le côté financier, on va dire que c'est pas géré, mais il y a toujours des petits problèmes vu que le salaire, on perd beaucoup en salaire, mais c'est pas quelque chose qui m'empêche de vivre, si je peux dire ça comme ça, Donc c'est le mot. Le mot est bizarre, mais Donc voilà. Qu'est-ce que tu en penses quand tu dis ça? Pourquoi tu dis que c'est bizarre? Ben je sais pas, le vivre devient un mot. Je sais même pas quelle définition donner à vivre à un moment donné quand tu as la maladie, vu que tu vis en pensant à la mort. Donc est-ce que c'est vivre? Est-ce que c'est pas vivre? Tu te sens plus proche de la mort que avant, donc est-ce que c'est vivre? Je sais pas, c'est des mots où, comment te dire, c'est des mots où il n'y a pas forcément de définition qui te vient en tête. C'est comme quand tu as la grippe, tout le monde dit je suis malade. Je suis malade aujourd'hui, donc je viens pas travailler. Et non, t'es pas malade, t'es grippé, c'est pas la même chose, tu vois.
C'est d'autres mots qui... Ben, alors que moi, avant, je disais j'étais malade. Mais là non, t'es grippé. Du coup, Et pour moi, toi, je suis malade. Être malade, c'est quoi la nuance que tu fais toi, Ben, du coup c'est avoir une maladie. Ben, Mhm. j'attribue le mot malade à maladie. Donc pour moi, quand tu as un cancer, quand tu as enfin, d'autres maladies, hein, là oui. Mais quand... Après, il faut dire que être grippé, c'est être malade. Mhm. Mais pour moi, En fait, c'est... je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est pas pareil. C'est qu'il y a un poids qui est Voilà, différent. c'est ça. T'es pas malade. C'est pas une maladie, ça. Pour moi, c'est une petite grippe. Ça passe. Mais ça t'agace des fois si les gens ils me disent ils sont malades et, pour une grippe? Non, non, Non. non. Là-dessus, il n'y a pas non, de. non. C'est D'accord. comme quand je sors et que ou quand je regarde des vidéos, quoi que ce soit, c'est le gars qui est en boîte qui dit je vis. Mm. Ça me dérange pas si c'est ça, vivre. Mhm. Mais non, 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 chacun interprète à sa façon ce qu'il ressent ou oh, je vais pas. Mhm. Ça Ah bah m'agace après, pas. ça aurait été ok aussi. Hein, Oui, oui, mais. des fois, ça peut arriver que tu es dans une sensation d'injustice. Tu vois, tout à l'heure, tu Oui, disais oui. quand, C'est ouais, au début, ouais. que pourquoi ça arrive à soi, que des fois, certains mots peuvent avoir Ouais, justement un impact. au début, je pense que oui, mais après, quand tu te poses les bonnes questions, tu te dis pourquoi, et pourquoi c'est arrivé, etc. Enfin, tu trouves pas forcément des réponses aussi, hein. Mais quand tu essayes d'accepter la maladie, non, chacun interprète différemment ces choses, ça me dit. Il n'y a pas de rancœur Non, envers les autres là-dessus. non, non. Et après, même, tu finis par te dire heureusement que c'est toi qui l'as, parce que peut-être quelqu'un d'autre le vivrait pas pareil. Il aurait été moins fort ou quoi que ce soit, je sais pas. C'est des trucs bêtes, Traverse mais la tête. ouais. Par exemple, je me dis que j'aurais préféré que c'est moi qui l'ai au lieu de ma soeur, par exemple. Oh, c'est Donc, l'amour qui parle, c'est non, normal. mais je sais pas. Parce qu'elle a des enfants, elle a des ceci, tu vois, c'est des petits trucs, des petits détails comme ça qui fait que ben, je dis ben, finalement c'est bon, c'est moi qui l'ai et on n'en parle plus. C'est dur comme phrase. Hein, quand même, Ouais, quand tu réfléchis. oui, mais c'est la réalité. Oui. C'est comme ça. C'est une évidence. Ouais. Mais du coup, pour avoir cette force et cette je dirais, résilience, sur quoi tu as pu te reposer, que ce soit en termes de suivi, en termes de proches, qu'est-ce qui a fait que réellement tu as réussi à te faire ce mental d'acier, tu vois, comme tu disais? Mais je sais pas si c'est de base je suis comme ça, je sais pas, ou si c'est ben, la mort des parents qui fait que ben, quand tu peux être amené jeune, etc., ben, ça te donne une certaine maturité. Ou autre, mais je sais pas c'est quoi, mais je suis du style à toujours essayer de comprendre les choses et de faire en sorte d'accepter du mieux possible. Donc je pense que c'est ça, quand tu acceptes et que tu comprends la maladie, je pense que tu es beaucoup plus fort que ce que tu penses. Et après, tu n'as pas le choix, tu es malade, tu as ça, soit tu te laisses aller, ou soit tu es plus fort. C'est à toi de choisir. Tu n'as pas vraiment le choix à un moment donné, donc soit tu deviens fort ou tu l'es déjà, ou soit tu le laisses te manger et tu dis c'est bon, il est plus fort que moi. Et ça, c'est pas dans ma mentalité. Parce que rapidement, tu as eu ce... Mais pour tous les trucs, je suis comme ça. D'accord, Donc, ok. Il y a un rebond de suite. Donc ouais, tout de suite, ouais, pour soit toutes les choses, je suis comme ça. Donc heureusement dans un sens. Mais ouais, je me laisse pas abattre facilement. Je suis sensible, je pleure, j'ai peur, etc. Je suis pas non plus un robot ou quoi que ce soit, mais il faut que je comprenne pourquoi je pleure, pourquoi je suis comme ça. Et quand j'ai compris, après, ben, soit je pleure moins, ou soit je pleure plus. D'accord. Donc voilà. Donc tu as une capacité à aller accueillir et regarder tes émotions. C'est ça, D'accord. je pense. Après c'est peut-être pas bon aussi parce que c'est peut-être ça qui crée le truc en soi, je sais pas. Mais Donc quoi, ça serait pas bon? je sais pas. Mais ça m'aide en tout cas. Tant Donc mieux. voilà. Ouais. Et du coup, toi, c'est naturellement que ça a été. Il n'y a pas eu d'accompagnement spécifique. Est-ce que tu es allé voir des psychologues? Non. Parce que même pour la chimio, des fois, on dit que tu as des coupeurs de feu ou ce genre de trucs. Non, tu n'as non. aucun accompagnement Non. en parallèle. Non. Même pour si on rebondit encore sur les décès de mes parents, Ouais. on m'avait demandé d'aller voir des psychologues, etc. J'ai toujours refusé, alors que ma soeur, elle a fait. Donc c'est vraiment, tu vis la chose différemment.
Et moi, j'ai toujours essayé de comprendre le truc et d'accepter, en fait. Quand tu acceptes la chose, c'est beaucoup plus facile pour tout. Mais tu vois, tout à l'heure, on parlait de mots. Qu'est-ce que toi, tu mets derrière accepter? Accepter, ben, je sais pas, toutes les choses difficiles de la vie. Accepter ben, la mort, accepter la trahison, accepter tout ça. Je pense que ça arrive pas sans rien derrière. Par exemple, rebondir encore une fois sur la mort de ma maman, c'est le cancer des poumons. Mais à un moment donné, si tu te dis, ben, si elle fume 4 paquets par jour depuis tant d'années, c'est à cause de ça. Donc tu acceptes qu'elle a eu ça parce que ben il y a eu les cigarettes d'hier, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a une résultante, il y a des choix et des conséquences, malheureusement. J'essaye de trouver ces petits trucs-là qui est peut-être pas forcément vrai. Des fois, je sais pas, j'ai pas les réponses à tout. Mais j'essaye d'être au plus proche de la réalité pour accepter. Parce que là, par exemple, la première question que j'ai posée au docteur, c'est est-ce que, par exemple, c'est l'alcool que je bois un petit peu en sortant qui a fait ça? Ben, il m'a dit que non. Parce que si c'était ça, ben, c'était entre guillemets de ma faute, si je veux dire ça comme ça. Parce que je buvais un petit peu en sortie, etc. Il m'a dit que c'était pas ça. Mais si c'est pas ça, si c'est génétique, je peux rien faire contre la génétique. Donc j'accepte. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça que tu te poses des petites questions et que ben, au final, ben, Mika, tu as le cancer, ben, soit tu l'acceptes, soit tu l'acceptes pas. Comme ça. Donc c'est juste accueillir ce qui est. C'est ça. C'est ce que tu veux dire. Au plus proche de la réalité. Ouais. Ok, d'accord. Et je suis pas là en train de me dire que, comme tout le monde me dit qu'il faut être positif, etc. Je suis pas positif, mais je suis pas négatif. J'ai pris chimio par chimio, on est à 12. Chimio, 600 heures, si on met en nombre d'heures, alors que des fois on me dit que 600 heures, il y en a qui supportent pas ou quoi que ce soit. Mais c'était chimio après chimio. J'ai oublié la précédente parce que chaque chimio est différente. Et on allait affronter la prochaine, etc. à chaque fois. Donc, pour moi, c'est comme ça, c'est d'être au plus proche de la réalité, de faire du mieux possible. Voilà, c'est ça. Un pas après l'autre. Pas se dire que je vais guérir, et pas se dire que je vais mourir. On fait les chimios, on fait le scanner, on attend les résultats. Le résultat, on nous donne notre traitement. On voit si le traitement fonctionne ou pas, et en fonction de ça, on avise. Je ne suis pas là en train de me dire, ouais, j'ai fait 12 chimios, je suis déjà guéri, nanana. Donc tu ne fais pas de plan sur la comète, non. En fait, c'est un jour après l'autre. C'est ça. D'accord. Donc voilà. Et même tout à l'heure, quand tu parlais de projet, est-ce que tu adoptes la même logique? Parce que tu disais que tu avais rattrapé du coup certains projets que tu avais procrastiné un petit peu dessus. Du coup, dans cette logique un jour après l'autre, comment tu intègres là-dedans une notion de projet? Ben, on ne peut pas se projeter trop loin. Ouais. Donc on essaye de mettre, là par exemple pour moi, si je peux dire ça comme ça, je ne sais pas si je vais être là en 2026, mais pour moi je suis là encore le mois prochain. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu fais des projets à court terme. À court terme, on va dire, ouais. Et donc, ben, on fait le projet. Si ça aboutit, ça aboutit. Et ben, si je suis mort avant, ben, c'est comme ça aussi. Hein. Soit le prochain, il reprendra le projet, ou soit, ben, j'ai pas pu finir parce que ben, le décès était avant. Tout simplement. Et tu peux nous donner des petits exemples de petits projets au-delà de ta maison que tu te fixes comme ça? Ben là, déjà le projet, à chaque fois je compte, compter c'est un grand mot, mais là déjà fini à l'année par exemple. Pour moi, chaque jour est important. Par exemple, le premier, ben, je me suis dit de ma tête, ben, il te reste 364 jours à affronter. Donc à chaque fois, tu diminues les jours et tu essayes d'aller au plus proche de l'année. Après, ben, il y a la maison. Affronter? Du coup, c'est comme ça que... Affronter, tu affrontes la maladie, même si c'est pas vraiment un combat que tu rends des coups, qui te donne des coups. Mais pour moi, c'est affronter parce que tu as cette maladie, tu as encore la tumeur en toi. C'est comme s'il est là, il vit en toi. Donc, d'accord. Je sais pas. Donc c'est vraiment à chaque fois, toi, tu rentres dans cette logique, façon de parler, de combat. Combat, ouais, voilà. Combat, challenge, match, ouais, des trucs comme ça, ouais, le même champ lexical, on va dire. Ok. Donc ton combat et ton projet, c'est de gagner 365 jours. Voilà.
de plus. Ouais. Et après, on verra. Eh ben, tu te parlais de court terme, mais au final, Non, 365 jours, court terme, c'est l'objectif. Court terme, c'est l'objectif. Par exemple, si je te dis un projet, ben, je sais pas moi, et avoir des enfants ou quoi que ce soit, mais ça, c'est à long terme, à long terme. Mais si là, j'arrive à la fin de l'année, ben, c'est quelque chose qui est légitime. Ben, il y a un an de plus, on va dire. Donc, voilà. Du coup, tu disais que tu avais repris le sport également à côté. Est-ce que ça a été d'un grand soutien, comment dire? Ouais, ça aussi beaucoup, ouais. Parce que quand tu fais le sport, tu penses vraiment à rien. Là, tu joues, tu es avec les amis, on rigole, etc. Donc ça aide beaucoup. Et après, pareil, je l'ai taquiné du style t'as pas honte, un gars qui a le cancer est plus fort que toi, ou bien quand il était fatigué, ouais, moi je suis pas fatigué alors que j'ai le cancer. Et ça les motivait, ça, tu vois, tu voyais que il venait aussi pour jouer avec moi parce que c'est peut-être, je disais, samedi match, ouais, je peux pas être là, c'est peut-être le dernier samedi, hein. Non, je disais ça comme ça, ben il venait, donc. Ça, c'est vicieux. Donc c'était des trucs comme ça, au final, on rigolait comme ça à chaque fois et ça a fait que ouais, c'était bénéfique. Je pense que c'est bénéfique. Ouais. Donc un peu de sport, ça fait du bien. Oui, on voit ça, on a vu juste sur ton expression à quel point tu t'amusais. Au lieu de 5 fruits et légumes par jour, un petit peu de sport est mieux. Ouais. Et du coup, sur ton alimentation, tout à l'heure, tu nous as dit que tu n'avais pas respecté le process. Parce qu'il y a trop de trucs à respecter et c'était pas de matière grasse, pas de ceci, pas de gaz, pas de trucs. Mais à un moment donné, tu n'avais plus rien à manger. Et je pense que quand tu fais des courses ou quand tu fais cuire à manger ces repas-là, ben ça te fait encore penser à la maladie parce que tu n'as pas envie de tu ne dois pas manger. J'ai dit, je mange tout et là-dessus, tu n'as pas respecté le planning qu'on t'a donné. Non, et que comme ça, je reste. Quand je fais cuire un truc que j'ai envie de manger, ben ça reste naturel, entre guillemets, ça reste normal si je faisais ça comme ça. Alors que commencer à faire cuire ceci, cela, de penser à ça, pas à ça. C'est pas. Je mange et on verra. Tu fais plaisir à ta bouche. Voilà. Et tout à l'heure, tu disais que tu sortais, que tu t'étais posé la question de savoir est-ce que l'alcool, ça avait eu des conséquences dessus. Ouais. Aujourd'hui, tu nous disais que tu continues à bouger quand même un peu de temps en temps. Ouais, mais l'alcool, du tout. L'alcool, là-dessus, c'est quelque chose que... Parce que ça, c'est vraiment, on va dire, néfaste, que ce soit malade ou pas malade. C'est quelque chose qui est pas bon en soi. Après, j'étais pas alcoolique ou je ne buvais pas tous les jours. Et je sortais assez régulièrement. Et donc... et comme l'alcool a beaucoup de sucre et que le truc a besoin de sucre pour vivre, mais je pense que j'ai arrêté totalement l'alcool pour pas lui donner cette force-là de gagner sur ma vie. Donc ouais, l'alcool c'est depuis... C'est ouais. Donc ouais. Et du coup, quand tu parles de sucre, parce qu'effectivement, souvent, c'est les... Quand dira-t-on qu'on dit sur le cancer que ça se nourrit justement des molécules de sucre. Est-ce que dans ton alimentation de tous les jours, c'est quelque chose... Ça glace, gâteau, coca, je mange. Ok. Ouais, ça, tu gardes il y a un équilibre global, ouais, mais on va dire que pas non plus. On fait un équilibre mental. Tu vois un coca, tu bois 2 verres d'eau, tu dis que c'est bon, mais le coca est passé quand même. Ouais, c'est comme ça. Tu trouves ton équilibre entre tes besoins et ce qu'on dit qu'il faut avoir comme conduite. C'est ça, on va dire que si j'avais le diabète, j'aurais fait différemment. Mais là, comme c'est le cancer, même si les trucs sucrés sont pas bons, je ne vais pas tout arrêter non plus. Je reste au maximum normal, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Et on voit à la fin. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que depuis que tu es tombé malade, que tu ne peux plus du tout faire et qui aujourd'hui te peine? Du tout fait, non, je pense pas. D'accord. On change les habitudes. Par exemple, je pourrais pas aller à la plage, m'allonger sur la serviette au soleil en train de bronzer vu qu'avec la chimio, le soleil est pas bon. Au lieu d'aller à 14h, on va à 17h et on n'a pas de soleil, mais on s'allonge sur la plage. C'est la même chose, mais pas au même horaire. L'adaptation, d'accord. Voilà. Mais sinon, non, je peux encore tout faire, ça c'est
ça c'est bon. D'accord. Voilà, c'est rassurant même dans ta vie de tous les jours. Oui, Oui. C'est un certain confort, je dirais. Ah oui, même à la maison, je suis tout seul, il y a personne à la maison et je reste tout seul, etc. Donc je suis encore autonome, on va dire. Après, c'est peut-être que si j'avais des douleurs, si j'avais des effets secondaires un peu plus durs, il y aurait eu quelqu'un, mais là ça va, on reste le plus normal possible et on fait voir, on montre le moins possible qu'on est malade. Donc, ça c'est vraiment important pour toi. Ça j'aime pas ça du tout que je vois. Parce que si on rebondit sur le truc où j'ai vu que je suis aimé, mais le fait d'être aimé, mais c'est encore plus facile de les rendre tristes parce qu'ils m'aiment. Tu vois ce que je veux dire? Donc si je suis aimé et qu'ils voient que la personne que je suis aimé est malade, ben je dirais qu'ils sont tristes et ça, j'aime pas du tout. J'y arrive pas. Je m'énerve même quand ils sont tristes et. Ah ouais, tu t'énerves? Non, on pleure pas devant moi ou quoi que ce soit, ça m'énerve. Est-ce que tu as eu des moments où il y a eu certaines réactions qui ont pu te déranger? Oui. Mais après comme je sais, pour eux, ils ont fait en sorte que je les vois pas. Mais comme ils savent que j'aime pas ça, ils sont partis, ils sont fait ailleurs ou autre. Mais par exemple, j'ai vu que sur le téléphone d'un pote, par exemple à moi, on était tous les deux sur son fond d'écran, alors que j'ai jamais été. Tu vois ce que je veux dire? Alors, mais ça se voit que ça l'a touché en fait. Et donc, il fallait que pour lui, il me voit tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était des petits trucs comme ça. Mais du coup, quand tu vois ça, t'es en colère, t'es content? Non, c'est le truc. Mais je sais qu'avant ça, il a dû mal le prendre, il a dû pleurer, il a dû ceci, il a dû cela. Mais il l'a pas fait devant moi. Parce qu'il sait que j'aime pas ça. D'accord. Donc, mais après, non. Si tu fais d'écran, ça va. Mais du coup, il n'y a pas eu d'épisode où tes proches ont toujours. Tu leur as dit cash carrément, toi, que c'était comme ça. Moi, je suis comme ça. Ouais. D'accord. Cash, c'est comme ça. Je suis pas encore mort, et pensez pas à la mort. Donc, la réalité, en fait, j'ai dit les choses comme elles sont au moment présent. Je ne vais pas dire que oui, peut-être que j'ai un cancer qui est. Non, j'ai un cancer. Soit tu le prends bien ou tu le prends pas bien, mais au moins je te l'ai dit directement. Mais généralement ça a bien. J'ai bien pris Ils ont bien pris enfin, ils ont bien pris, c'est un bien grand mot, mais. Ils s'adaptent à ce que tu demandes. Voilà. Souvent, ouais, on essaye de rigoler au maximum de ça. Donc, ouais, comme je disais, souvent si on se recroise pas, on se verra à la veillée. Ou quand on fait des petits repas à la maison et tu emmènes quoi? Des fleurs, des trucs comme ça. Donc on rigole au maximum de ça, mais c'est mignon, on rigole. Mais là-dessus, ils l'accueillent. Oui, même eux, ils sont morts de rire à un moment donné. J'ai comment avoir la maladie et rigoler de ça. Si tu rigoles pas, on peut rigoler de tout, mais il faut juste savoir l'interpréter, c'est tout. Donc voilà. D'accord. Ok. Et est-ce que malgré ce fort caractère du coup et cette mentalité, ce côté rigoleur, il y a eu des moments dans ton intimité où quand tu n'étais pas forcément au contact des autres, où tu te dis que tu avais envie de tout lâcher? Tout lâcher, non. Ouais. Tout lâcher, non, mais il y a des moments difficiles où tu te dis, c'est chiant parce que même si tu sors de là, tu sors pas totalement. À un moment donné, tu auras des suivis tous les 6 mois, tous les 1 an, je sais pas comment ça se passe. Donc c'est quelque chose que si tu l'as maintenant, ça va t'accompagner. Encore une fois, tu vois, c'est bizarre de le dire, mais toute ta vie. Donc pour moi, c'est quelque chose que c'est ça qui m'énerve. Parce que même si tu gagnes, entre guillemets, il va rester potentiellement présent quoi qu'il arrive. Donc tu pourras pas. Tu vas toujours te poser les questions. Si tu es dans une période où tu stresses un peu, est-ce que là il va par au truc, tu vas avoir mal au ventre, est-ce que c'est pas lui? Tu vois, c'est des petites questions que tu vas toujours te poser. Et donc c'est moments un petit peu difficiles de temps en temps, mais après on va dire que je reste fort. Si je peux utiliser ce mot-là de manière générale.
Et quand tu es dans cet état d'esprit justement où que mentalement c'est en train de cogiter, qu'est-ce qui te permet de ressortir et justement de reprendre du poil de la bête? Ben, je sais pas si il n'y a pas forcément quelque chose en particulier. On va dire que c'est par période. Il y a une période où tu te poses ces questions-là. Et après, c'est un schéma, on va dire. Il y a la période où tu te poses des questions, tu essayes d'analyser ces questions, et après tu acceptes le truc et tu redeviens fort par rapport aux questions où tu t'es posé pour comprendre. Mais je sais pas comment expliquer. Dans ton schéma, en fait, Voilà. c'est à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient, entre guillemets, te toucher, Voilà. il y a quelque chose, tu vas commencer à analyser, regarder, Voilà. et ça crée comme une espèce de détachement. C'est j'ai ça, ouais, l'impression. tout le temps dans l'analyse, moi je suis souvent. Donc après quand je comprends, ben c'est comme ça. Surtout si c'est quelque chose que c'est pas de ta faute, tu peux rien faire et tu peux que essayer ben, par rapport aux chimio, etc., de combattre, ben, c'est quelque chose que ben, tu es obligé d'accepter. C'est pas ta faute, tu es obligé de faire ça. Donc pour moi c'est Donc comme ça. ton schéma, c'est je me pose des questions où j'ai des doutes, j'ai des peurs, je vais regarder, je vais voir est-ce que je peux faire quelque chose. Voilà. Si je peux faire quelque chose, je le fais. Si c'est pas le cas, ben, j'accueille que C'est comme ça. sert à rien de se poser la question. Voilà, c'est ça, D'accord, ok. exactement. Et c'est le schéma ça fait la deuxième fois du coup que tu nous dis ça, donc c'est à chaque fois dans tes situations, c'est toujours. Ouais, ben, et comme pour tout, hein, même dans la vie, je pourrais pas te donner d'exemple, mais on va dire que dans la vie même, je suis comme ça. Il y a un truc, je me pose des questions, je comprends les questions, j'essaie d'interpréter, et après, ben, ce que je peux faire, je fais. S'il y a plusieurs choix, j'essaie de choisir le meilleur. Et s'il n'y a pas de choix, ben, il n'y a pas de choix. Hein. C'est comme ça. D'accord. Donc, voilà. Mais du coup, quand tu es dans ces moments-là, est-ce que tu te confies à tes amis, tu gardes tout pour toi? Comment? Généralement, je vais dire que je garde tout pour moi, mais c'est pas mais je peux aussi me confier. C'est pas quelque chose de figé. On va dire en général, je garde tout pour moi. Surtout si je sais que ça va faire mal à la personne d'en face. Mais après, si je dois parler, je parle. C'est pas quelque chose où je vais rester fermé. Non, je te dirai jamais. Non, c'est pas comme ça. Si j'estime garder pour moi à ce moment-là, c'est que il faut que je le garde. Et si je décide de t'en parler, c'est que ben, il fallait que je t'en parle en fait. Donc, Mais des fois, en termes de besoin de soutien ou réconfort, est-ce que tu arrives justement à peut-être exprimer des fois émotionnellement ton trop-plein ou ce qui te tracasse ou ce qui te traverse, aller accueillir également qu'un ami peut t'apporter ce réconfort quand des fois t'es pas bien, ou est-ce que tu vois que cette partie de tristesse qu'il pourrait ressentir? non, jamais. Il y a le côté ben, comme je disais par exemple au foot, le fait de partager un foot avec les amis, ben, c'est quelque chose qui apporte beaucoup, que tu t'évades, donc tu rigoles, tu vas faire un petit pont à l'autre, tu vas rigoler, tu vas le charrier, il va te charrier, etc. Ça te revient. On oublie la maladie et c'est ça qui me fait plaisir. On vit le moment présent et donc tu penses pas et je pense pas, donc ben c'est quelque chose que c'est là que c'est vraiment bien entre guillemets. Ouais. D'accord. Quand tu évoques justement vivre le moment présent, est-ce que avant ton diagnostic, tu avais conscience de cette notion de vivre le moment présent? Pas du tout. J'avais conscience, mais peut-être pas la même définition, parce que le moment présent, c'est avant tu te dis que ben, ça peut être plusieurs moments comme ça. Alors que là, tu te dis peut-être que tu te dis pas que c'est forcément le dernier, mais tu te dis aussi que c'est peut-être pas, tu revivras pas ça pareil ben, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Donc c'est pas la même définition, c'est le même soirée, si je peux dire ça comme ça, mais c'est pas le même impact. Donc, est-ce que tu dirais que tu savoures plus à ce jour ou c'est pas de cet ordre-là? Non, il y a pas, c'est pas pareil aussi. Tu peux pas savourer étant malade en fin de compte. D'accord. Ok. Donc tu vis l'instant présent, tu es content de l'instant présent, mais le savourer, je sais pas si c'est le mot idéal. En fait, c'est ce que tu vas me dire si c'est ça que tu veux exprimer, c'est
tu profites de l'instant sans oublier par contre que tu es malade. Du coup, cette notion de savourer peut pas être pleine. Ouais, on va dire que ça, on peut pas, enfin, savourer ne peut pas être plein parce que tu peux pas savourer quelque chose que, je sais pas, tu peux pas savourer quelque chose que demain tu peux pas revivre. Je sais pas comment expliquer, mais après, pareil, profiter. Comme je disais aussi, je sais pas, je peux pas donner de définition au mot profiter à l'heure d'aujourd'hui parce que c'était dans notre première école, c'était parce que profiter, c'est qu'est-ce que profiter? Profiter, c'est aller en soirée, c'est sortir, c'est aller faire le tour de l'île. Je sais pas si c'est ça profiter parce que j'ai déjà profité avant de ça et si je refais maintenant, est-ce que c'est deux fois la même chose, c'est profiter et pas profiter, tu vois, je sais pas. Aujourd'hui, toi, tu profites comment? Je sais pas si je profite, c'est ça le truc, parce que j'arrive pas à donner de définition au mot profiter, mais en tout cas, j'essaye de faire le maximum de choses, si je peux dire ça comme ça, de façon à pas regretter, genre la maison, les sorties, quand on m'invite. J'essaye d'y aller parce que s'il m'a invité, j'essaye de me donner les moyens d'être présent parce que peut-être que il a besoin de ça aussi. Donc j'essaye de varier un petit peu tout et de faire plaisir à tout le monde, si je peux dire ça comme ça. Donc, mais toi tu prends plaisir quand oui, tu aussi, vas là-dessus? Parce que je sais que c'est quelque chose qui voulait. Ouais. Donc si c'est quelque chose que tu veux et que c'est moi qui est l'élément clé, ça me fait plaisir aussi de te faire plaisir. Donc c'est autant ça. Que tu n'aimes pas dans le même sens inverse. Voilà, quand ça rend triste, ça va te rendre triste. Et voilà, ça, tu veux pas, autant que si tu peux apporter de la joie à quelqu'un, tu le fais avec grand cœur et ça te nourrit en même temps. Exactement, ouais. C'est chouette là-dessus. Exactement ça. Et du coup, t'as du mal t'as pas encore analysé complètement le mot profiter. Ouais, profiter, non, je sais pas quelle définition j'ai. Je vais utiliser ce mot-là, mais je sais pas réellement si c'est ça. Donc peut-être après être guéri ou après un résultat, quand je vais aller, par exemple, je sais pas, je te dis une connerie, si là le dernier résultat, on me dit oui, Mika, il te reste 6 mois. Là, peut-être que j'aurai cette notion de profiter, mais là, pour l'instant, j'ai pas encore de définition à proprement dit du mot profiter. Je sais pas. Et souvent, quand on me dit, ouais, frérot, il profite de la vie. J'ai envie de lui dire, qu'est-ce que profiter? Aujourd'hui, de ce que j'en entends, c'est que tout à l'heure, tu me disais, tu te prives de rien en fait. Quand tu as envie de faire quelque chose, tu le fais. Oui, globalement. Oui, enfin un peu dans la mesure. Oui, j'ai bien compris, on n'a pas encore gagné l'auto. Voilà, exactement ça. Mais ouais, j'essaye de faire ce que j'ai envie de faire. Tu vas me demander qu'est-ce que tu as envie de faire, je ne saurais pas te répondre, mais au moment présent, ouais, si j'ai envie de faire ça, j'essaye de le faire en tout cas, ouais. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu as des regrets? Ouais, à 35 ans, je me dis peut-être un enfant, peut-être. Ouais, je pense qu'un enfant. Qui aurait été important pour toi? Je pense. Ouais, une vie stable. Un petit enfant tranquille. Ouais. Avec tes challenges et objectifs, qui sait, la porte n'est pas pleinement fermée. Oui, non, on ferme jamais les portes. On a entendu tout à l'heure. On ferme jamais les portes, mais ouais. C'est quelque chose que j'aurais pu, mais que j'ai fait le choix de ne pas le faire. Ouais. Et du coup, ouais, ça peut être quelque chose que je peux regretter. Ouais. Sachant que tout le monde autour de moi, de mes amis au même âge, ils ont déjà des enfants, etc. Donc je me dis que si j'avais pas fait ce choix-là, que je regrette pas le choix que j'ai fait, mais que si j'avais pas fait ce choix-là, peut-être que j'aurais eu une autre vie. Donc je regrette pas. Donc, ouais. Et aujourd'hui, si ta vidéo était visionnée par quelqu'un qui vient d'avoir le même diagnostic que toi, est-ce que tu aurais des recommandations, conseils? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? De se battre jusqu'à la fin, dans un premier temps pour lui-même, parce que se battre pour les autres, c'est pas quelque chose qui
pour moi, me battre pour les autres, non, tu te bats pour toi. Et la répercussion que tu as en te battant pour toi, ça va forcément impacter les autres. Donc ouais, bats-toi dans un sens pour toi-même. Dis-toi que forcément, même si peu importe la personne que tu es, tu ne mérites pas ça. Donc bats-toi jusqu'à la fin. Ne laisse pas prendre le dessus. Et moi, je suis comme ça, en fait, j'aime pas perdre. Donc faut se battre, même si c'est difficile. Hein. Après, il n'y a pas que la maladie qui est difficile dans la vie, il y a d'autres situations où je donnerai le même conseil. Il y a des gens qui manquent de faim, qui sont en manque de faim, qui ont un manque de logement, etc. J'aurais dit la même chose. Donc chaque critère de vie où il y a des difficultés, il ne faut pas lâcher. Trouver la force de se relever. Voilà, toujours la force de se relever. Tu ne peux pas tomber plus bas que par terre. Donc si tu es déjà à terre, tu peux que te relever. Et si t'es déjà tombé une fois, tu te relèveras une deuxième fois. Et même si tu ne veux pas te relever une deuxième fois, quand tu es en haut, tu dis bon, je reste un coup en haut, je ne tombe plus. Mais si tu tombes, tu remontes. Mais moi, je suis comme ça. Donc ouais, se battre quoi qu'il arrive. Et après la pluie, il y a le soleil. Donc attendre le soleil. Et malheureusement, des fois, pour le soleil, il y a la pluie. Donc tu refais le même schéma à chaque fois. Effectivement, toi, comme tu disais tout à l'heure, que ce soit le cancer ou autre, des épreuves dans la vie, on en aura tous, quelle que soit leur forme, de manière régulière, et c'est les accueillir et remonter la pente. Et c'est pas parce que tu as le cancer aujourd'hui que ce sera la pire épreuve de ta vie, et c'est pas parce que tu as eu tellement d'épreuves dans ta vie que ce sera la dernière aussi. Donc c'est une épreuve de la vie. Soit tu l'affrontes, soit tu l'affrontes pas. Moi, je décide de l'affronter. Je conseille aux autres de l'affronter. Chaque personne après a son point de vue. Il y a des choses difficiles, comme quand je t'avais dit aussi, par exemple, faire un testament à 35 ans. Ça, c'est très difficile. Mais tu le fais. Et après, tu te dis bon, on va essayer de faire en sorte que ce testament ne fonctionne pas maintenant. Il fonctionnera peut-être plus tard, ou le changer, etc. Donc oui, se battre jusqu'à la fin et avancer quoi qu'il arrive, même si c'est difficile. Parce que je pense qu'il y a des trucs beaucoup plus difficiles que le cancer. Où il y a peut-être des gens qui le vivent plus difficilement que moi, mais en tout cas, si on te donne cette épreuve-là, c'est que pour moi, tu peux l'affronter. Donc on l'affronte, soit il gagne pas. Mais est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, parce que j'ai pas l'impression que c'est ce que tu nous dis depuis tout à l'heure, parce que c'est effectivement, je vois se relever, mais est-ce que le résultat, c'est le plus important pour toi? Donc comme je disais, j'accepte de perdre, je sais perdre, mais j'aime pas perdre. Donc le résultat, quoi qu'il arrive, on va faire en sorte de gagner, de guérir, etc., de se relever, de plus tomber, etc. Mais si jamais je me suis relevé et je retombe direct, j'accepte ça aussi. Donc c'est un autre combat qui va recommencer, etc. C'est comme ça, hein. C'est la vie. Il y a des moments forts, il y a des moments faibles. Donc à toi de créer tes moments forts et de gérer tes moments faibles. Oui, c'est justement, c'est là où je rebondis, parce que tu vois, quand moi j'entends combat, c'est une histoire de point de vue après, tu vois. J'entends combat, c'est comme si l'objectif est dans ma philosophie, l'objectif c'est de gagner à tout prix, tu vois. Et quand je t'entends, il y a toute cette énergie de vouloir gagner, mais auquel cas c'est pas exactement comme ça, on réajuste le tir, on revoit le challenge, et il y a une souplesse, tu vois. Et c'est une énorme capacité de... Après, c'est la réalité des choses. Tu te bats pour gagner, tu vas travailler pour gagner de l'argent le plus possible, etc. Mais après, si c'est pas le cas, il faut accepter que ce soit pas le cas aussi. Tu peux pas tout le temps gagner, et tu peux pas tout le temps gagner. Il faut réajuster à un moment donné. Donc si tu perds un match, tu t'entraînes, et le match retour, tu essayes de faire au mieux. Mais tu
tu peux pas. Ouais, mais c'est exactement ça. Ouais, c'est... mais tu as une souplesse et une flexibilité, je Ouais, ne sais mais pas si tu en as conscience. Ben là que tu me dis ça comme ça, oui, mais ouais, c'est exactement Tu vois, ça. souvent on parle de roseau, je sais pas si tu as déjà vu cette truc où on t'explique d'être comme le roseau, tu plies mais tu ne casses pas. C'est ça. Et là c'est l'image que ton discours me renvoie, parce qu'il y a une souplesse souvent, des fois tu vois, sur cette posture guerrier, tu peux avoir comment dire, une rigidité. Ouais. Et on l'entend pas en fait chez toi. Il y a cette souplesse et c'est une belle capacité. Sûrement, mais ouais, c'est pour ça que je disais que je suis pas positif mais pas négatif. Donc ouais, c'est exactement le mot utilisé, la souplesse. Ouais. Ouais, la souplesse, l'accueil, c'est de belles compétences et qualités, je dirais, que tu as de manière naturelle dans ce que tu nous exposes, parce que aujourd'hui, c'est pas donné à tout le monde. Et bravo. Mais merci. Bravo là-dessus. Et par rapport aux proches des personnes qui pourraient être malades, quel conseil toi tu leur donnerais, si ce n'est que de rigoler, ça on sait déjà. Ben moi j'excellais ça à travers le rire, à travers etc. Mais après c'est ma manière, donc je pourrais pas te donner d'autres conseils que ça. Mais alors s'ils doivent pleurer, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire, c'est les proches, ils ont envie de pleurer. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font? Mes proches à moi? Non, oui. Les proches si tu aurais quelqu'un à conseiller. Ça dépend de la personne d'en face, parce que moi, ouais, j'aurais préféré que tu me dises bon, je vais aux toilettes. Ouais. Je sais que tu vas pleurer, mais je veux pas que tu pleures devant moi, parce que même moi, je vais pleurer après, tu vois. Et c'est des choses qui se sont passées, ça, pour toi? Non, enfin, pas. Mais t'as eu peur de ça? J'aime pas ça. J'ai pas peur de ça, mais j'aime pas ça. Après, si tu t'effondres devant moi, je vais pas te dire sors de là et je veux pas voir ça, je vais te prendre dans mes bras ou quoi que ce soit. Mais c'est quelque chose que j'aime pas. Je veux pas transmettre de tristesse. Je suis quelqu'un qui rigole, il faut tout le temps qu'on rigole. Mais après, oui, si tu pleures ou si tu n'arrives pas à canaliser tes émotions devant moi, je vais pas te dire j'aime pas ça, fais pas ça, quoi que ce soit. Mais mes proches, etc., savent que c'est quelque chose que j'aime pas, donc qu'ils essayent de faire au maximum, pas devant moi. Mais après oui, ils ont déjà pleuré devant moi, craqué, etc. Mais on essaye de faire au mieux. Donc du coup, est-ce que tu dirais que le conseil que tu donnerais aux proches, ça serait d'être à l'écoute de ce que la personne malade souhaite? C'est ça, ouais, exactement. Moi dans mon cas, c'est d'être le plus naturel possible, de faire en sorte que comme tu étais quand j'étais pas malade, mais que tu le sois quand je suis malade. C'est ça que je veux, moi. Après, quand je suis malade et que je suis vraiment pas bien, que tu sois là, que je sais pas moi, tu m'apportes des médicaments, tu vas à la pharmacie pour moi. Ok, ça c'est des trucs banals, on va dire, mais sinon ouais, rester le plus naturel possible. Donc pas en train de me dire oui, fais ci, fais ça, parce que ça c'est comme ci, c'est comme ça. Tu es pas dans mon cas, tu ressens pas ce que je ressens. Tant que tu as pas la même maladie que moi, et même si tu as la même maladie que moi, peut-être que tu réagiras pas comme moi, donc tu peux pas me comprendre. Tu essayes de comprendre, tu essayes de te mettre à ma place, mais tu peux pas le faire. C'est donc de rester le plus naturel possible, parce que ça tu sais le faire, ça c'est toi, mais sinon essaye pas de faire oui j'imagine que la chimio soit due, non, tu imagines pas, tu peux pas imaginer, il faut le vivre. Donc et comme je disais aussi la dernière fois, il y a des trucs que moi je réagissais comme ça, par exemple avec maman, quand je disais ouais mange un petit peu, t'as besoin de force, etc. Elle s'énervait, ouais j'ai pas faim, nanana. Et là, quand j'ai fait la chimio, c'est impossible de manger. Donc, si je pense que si quelqu'un m'aurait dit, mange, tu as besoin de force, ça m'aurait énervé aussi. Donc, c'est vraiment quand tu vis la situation que tu comprends vraiment le truc. Sinon, mais après, c'est naturel de dire mange parce que tu as besoin de force. Ouais? Mais c'est quelque chose qui peut t'énerver parce que tu comprends pas réellement ce que je ressens. Donc, ouais, rester le plus naturel possible avec moi, c'est parfait. Ça serait le conseil que tu pourrais proche, ouais. D'accord. Et
Toi qui aimes analyser, si aujourd'hui tu avais un message ou une leçon que cette expérience t'aurait permis d'acquérir, ça serait quoi? Après une leçon, je sais pas si je peux encore interpréter ça comme leçon vu que je suis pas encore sorti d'affaires. Donc Mais quelle petite leçon aujourd'hui tu as pu intégrer avec cette expérience? que rien, on va dire que rien n'est acquis, hein, que du jour au lendemain tout peut vraiment basculer. Donc d'essayer au maximum d'arrêter de s'embrouiller pour des futilités, des petits trucs facultatifs, on va dire. Ça, c'est des trucs que, même si avant, par exemple, je sais pas moi, si j'étais un gros jaloux, aujourd'hui, ça sert à rien d'être un gros jaloux. Si tu sais qu'elle t'aime et que tu l'aimes, ben c'est bon. Tu vois, c'est ce genre de petits détails-là, on va dire. Mais après, ouais. Ça t'a permis de simplifier ton regard sur la vie, tu veux dire? Encore plus, ouais. C'est ça. C'est exactement ça. C'est déjà une grande leçon. Ah oui. Non, tu vois plus les choses différemment. Tu vois vraiment les choses sensées, les choses propres de la vie même, les trucs qui... Après, il y en a qui ont besoin de ça pour comprendre que l'autre l'aime ou quoi que ce soit, mais pour moi, c'est des futilités. Donc, ouais. C'est ça, prendre la vie du plus simple possible et de la vivre. Sans se prendre la tête. Sans se prendre la tête, ouais, c'est exactement ça. Monsieur qui analyse beaucoup. Mais je me prends pas la tête en analysant. Au contraire, ça simplifie ma tête. C'est ça. Ben, si on rebondit sur quand tu m'as appelé, schématiser de manière... comment schématiser ce que je ressens aujourd'hui, entre guillemets, quand je t'avais parlé de la voiture avec les feux allumés, ben c'est un peu comme ça. Je suis comme une voiture avec les feux allumés, en plein phare. Donc je vois jusqu'où les phares éclairent. Et si je veux voir plus loin, j'avance. Si j'avance pas, je vois pas plus loin. Si je reste là ou si j'éteins les feux, ben je vois plus rien. Donc moi, si j'ai décidé d'avancer à chaque fois pour voir plus loin, donc jour après jour, comme on disait tout à l'heure, on avance les feux plein phare et on avance. Après, il y a des petits, si on peut encore schématiser le truc, avec les traitements, les scanners, etc. C'est comme si tu croises une autre voiture, tu enlèves les feux de route, tu mets les feux de croisement, tu croises le truc. Juste après avoir fait le scanner, tu remets les feux et tu continues d'avancer. Hein. Moi, ça, c'est la manière schématisée que j'ai de la vision, entre guillemets. Après, le mieux, ce serait d'allumer, d'éteindre les feux et de rouler la journée en plein soleil. Là, tu es guéri. Les feux, à tout moment, il y a le fusible qui peut sauter et tu vois plus rien, même si c'est pas toi qui l'as éteint. Donc, voilà. Aujourd'hui, tu continues toi à mettre l'essence pour qu'elle avance. C'est ça. Exactement. En réfléchissant à tout ça, est-ce qu'il y a une chose dont tu es fier ou reconnaissant? Fier. S'il y a la guérison, je serais fier de moi d'avoir quand même vaincu un cancer stade 4 où les docteurs ont dit que c'était pas guéri. Donc on va aller sur le fier petit à petit. On n'est pas encore sur le fier, mais on y va. Et sur l'autre, c'était quoi Est-ce que par rapport à cette expérience, est-ce qu'il y a une chose dont tu es reconnaissant? Et reconnaissant par exemple, si je peux citer Bruno d'avoir dit tu prends l'après-midi, Brice d'aller d'aller aux urgences, ma soeur qui m'accompagne tout le temps, mes amis qui sont là, oui, reconnaissant de tout ça, oui, ah oui, ça c'est sûr. Tout seul, ça aurait pas été pareil. Comme on dit,
Seul, tu avances, mais à plusieurs, tu vas plus loin, etc. C'est un truc comme ça. En fait, c'est Donc, comme si ton soutien allume les phares. Aussi, ouais. Donc, oui, reconnaissant de tout de toutes les personnes qui sont loin ou près de moi pour cette maladie-là, ça aide beaucoup. Tu te sens aimé, donc tu te sens fort. C'est beau ça. Ouais, mais c'est vrai. Tu te sens aimé, donc tu te sens fort. C'est ça. Donc voilà. C'est une belle leçon ça. Tu te sens aimé, donc tu te sens fort. C'est vrai. Mais c'est exactement ça en plus. Si tu ne sens pas aimé, tu te sens triste, tu te sens pas fort. C'est vrai en plus. J'ai dit ça comme ça, mais tu me donnes des frissons juste à ta phrase, elle est magnifique. Mais c'est vrai, ouais. Par contre, est-ce que tu peux me permettre de te dire quelque chose? Oui, bien sûr. Tu vois, tout à l'heure, tu disais que tu serais fier si tu vas au bout de tout ça. Et en fait, moi, je trouve ça dommage, je me permets juste de te le dire, c'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que je trouve que tu as énormément de raisons pour lesquelles tu peux être fier de toi aujourd'hui. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais avec la maladie elle-même, il faut aller au bout pour vraiment être fier, le vrai fier, tu vois, et ça amplifiera tous les petits côtés fiers que tu es en train de dire. Pour moi, ça englobera tout. Mais après, oui, je peux être fier de petits trucs comme avoir du chimio, d'être encore en forme, de ceci, de cela. Et en plus, tu vois, regarde la bêtise que je viens de dire. Tu peux être fier de petits pas. 600 heures. 600 heures. C'est pas un petit pas, oui, ça. Mais c'est un énorme pas. Mais ça change rien encore au pronostic. Je peux être encore là et guéri et ne pas être là. Donc je suis fier d'avoir fait les 12 chimio 600 heures, mais je serais fier tu vois, avec un grand F, je sais pas comment expliquer le truc, mais vraiment fier, ressentir de la fierté. Ouais, c'est parce que là. Et en fait, c'est pas les épreuves en fait que je te disais, desquelles tu peux être fier des petites. Je vais arrêter d'utiliser le mot. Des épreuves, quelles que soient les étapes, c'est des capacités dont tu fais preuve. Non, ça oui. Ça c'est. Non, ça oui. Il y a une énorme fierté. Je vois aussi que je pense pas, que je raisonne pas comme tout le monde. Donc je sais pas si c'est la meilleure façon. Mais en tout cas, oui, quand je vois les autres parler de la maladie ou bien les autres parler de la vie en général, et j'ai pas le même raisonnement et des fois je me dis même est-ce que c'est moi qui n'ai pas le bon raisonnement ou pas. Mais oui, des fois. En attendant, ton raisonnement fonctionne pour toi. C'est ça. Donc ouais, sur ce plan-là, oui, si. Heureusement que j'ai ce côté-là, sinon c'est mort. Ouais, c'est plus difficile. Et comme tu disais, peut-être ce raisonnement-là, tu l'as parce que déjà c'est toi, c'est intrinsèque, mais que tu as un soutien qui a l'air d'être exceptionnel. Donc le cumulé des deux a l'air de faire. C'est ça. Mais je pense que c'est un soutien presque mutuel, le fait qu'ils voient que je ne me laisse pas abattre, ils ne se laissent pas abattre. Donc c'est un retour, tu vois ce que je veux dire. Donc, vous avez trouvé un cercle vertueux voilà, dans votre relation. Je pense qu'ils se disent, si Mika ne se laisse pas abattre pour ça, je ne peux pas me laisser abattre pour Mika. Donc ils me donnent une certaine force que je retourne. Donc c'est un schéma comme ça. J'estime être comme ça, je ne sais pas si c'est le cas, mais pour moi, j'analyse des trucs comme ça. Ouais. Et qui sait, ils te diront quand ils verront la vidéo. Ouais, sûrement, ouais. Mais en tout cas, j'espère qu'ils verront tout l'amour qui te donne, comment ça vient te toucher et comment c'est important pour toi. Si, c'est important, toujours. Parce que c'est ça que j'ai envie de retenir, ça. Et toutes tes compétences pour lesquelles tu peux être fier. C'est gentil, merci.